Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin en Sucette. Donc aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que via l'action de la température, on pourrait éventuellement modifier comment dire, une protéine, modifier sa stabilité, voire même engendrer un caractère différent. Par caractère, j'entends naturellement un des 6 caractères. Là encore, à mettre des gros guillemets, je ne me rappelle plus du terme employé pour parler de ces 10 caractères. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme approprié, à savoir oxydase, transférase, hydrolase, ligase, isomérase et liase. Bon, dans le cas présent, on peut se demander si l'oxydase, par exemple, deviendrait une ligase. Rien n'empêche, par exemple, la, l'hydrolase de devenir ligase. Après, je vous avoue que ce ne sont, d'après moi, que des chaînes d'acides aminés. Or, qui dit acide aminé dit aussi conformation spatiale avec éventuellement des cycles benzéniques ou des chaînes carbonées. Donc, qui dit chaîne carbonée et cycle benzénique, plutôt les cycles benzéniques, dit conformation chaise et conformation bateau, hypothétique du moins. Peut-être que comment dire, en faisant varier la température, on fait varier aussi ces conformations. Peut-être aussi que si on les fait chauffer, on obtient un effet de, comment dire, de rotation qui pourrait empêcher l'activité correcte de l'enzyme. Peut-être perdrait-elle son site actif, peut-être verrait-elle les acides aminés perdre des atomes, mais donc peut-être que ceci deviendrait des chaînes euh, des chaînes de protéines instables, peut-être se réassocieraient-elles entre elles et feraient non pas des boucles, des cycles par exemple, mais carrément linéaires ou enfin bref. En somme, peut-être que l'action de la chaleur pourrait dénaturer totalement la protéine. Mais là n'est pas la seule question que je voudrais me poser. C'est si on plonge ces protéines dans de l'eau et qu'on la fait chauffer, est-ce que ça dénaturerait pour autant la protéine puisqu'elle serait dans un milieu où les hydrogènes seraient finalement remplacés les uns après les autres par d'autres hydrogènes
potentiellement du moins. Peut-être que ça pourrait aussi remplacer par des hydroxydes H-. Ou alors peut-être que ça pourrait carrément hydrolyser la, l'enzyme sans pour autant qu'il y ait l'action d'une hydrolase. Cela, de toute façon, le fait est que si les enzymes sont hydrolysées, elles ne sont plus capables de faire leur action puisque l'action est due au site actif et le site actif, une fois que la protéine est correctement dénaturée, je ne sais pas si le terme correctement est bien valable, le terme le plus adéquat serait que le site actif serait dénaturé. Et donc là, dans ce cas, il serait impossible que la protéine, l'enzyme, fasse totalement son action. Et d'ailleurs, j'y pense, depuis tout à l'heure, je dis site actif pour une enzyme. Or, le site actif d'une enzyme, d'une protéine, enfin d'une enzyme, c'est bien le site fonctionnel. Et le site actif, c'est plus généralement pour une protéine. Donc c'est un peu moins restrictif puisque l'enzyme est une protéine, mais toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Donc de là, on peut se dire que éventuellement, si l'enzyme perd sa conformation spatiale, peut-être pourrait-elle revenir à un état plus stable qui pourrait lui faire acquérir de nouvelles fonctionnalités, dont celle de ligase, oxydoréductase, liase, isomérase, que sais-je encore. Bien sûr, il faut envisager que cette protéine puisse être aussi chargée, puisque, comme dit précédemment, il y a des oxydoréductases. Donc, qui dit oxydoréductase dit aussi transfert d'électrons. Qui dit transfert d'électrons dit possibilité de rompre potentiellement une chaîne d'électrons ou une chaîne d'éléments en fait qui pourrait être constitutif d'un acide aminé. Peut-être que cela pourrait ajouter un champ magnétique à la protéine qui pourrait éventuellement la déstabiliser. De même, on pourrait envisager le fait que l'hydrolase et même d'autres molécules, d'autres fonctionnalités des enzymes fassent transiter les protons. Or, d'après la théorie de Brandstedt, un acide cède des protons H+. Donc, si l'enzyme cède des protons H+, elle modifie le pH du milieu. Et par conséquent,
veut perdre sa conformation spéciale. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau Sapin en sucette. Au revoir.